On va monter le niveau. Alors, le thème de ce soir, c'est l'art d'être conduit par l'esprit. L'art, dis avec moi, l'art d'être conduit par l'esprit. Alléluia. Libérez la parole. Que Dieu vous bénisse. Tu sais, quand tu vois les gens qui sont en train de noter comme ça, tu te dis que je suis en train d'enseigner. C'est là que l'onction d'enseignant vient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'art d'être conduit par l'esprit. L'art d'être conduit par l'esprit. Vous savez, recevoir le Saint-Esprit ne veut pas dire que vous devenez spirituel. C'est un entre de jeu ce que je dois te dire. Parce que si recevoir le Saint-Esprit rendait spirituel, on allait comprendre la lettre de 1 Corinthiens n'allait pas exister. Puisque Paul parle des gens qui sont remplis par l'Esprit. Ils sont remplis par l'Esprit comme les Corinthiens, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est bizarre, les Corinthiens sont des grands impudiques. Alléluia. Ils sont des grands impudiques, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des femmes insoumises, il y a toutes sortes de vices aux gens de Corinthe. Donc, à l'église de Corinthe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, avoir le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'une personne est spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comprenez-moi bien, parce qu'il y a des gens qui sont étonnés que les gens parlent en langue, mais ils ont une vie désordonnée. Parce que le Saint-Esprit qui vient sur une personne ne veut pas dire forcément que la personne devient spirituelle. Tout autre qu'on fait, tu te rends compte que lorsque Paul parle à l'église de Corinthe, il dit qu'ils sont charnels. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que être spirituel relève du domaine de ta capacité à être conduit par l'esprit. Je vais dire même que être spirituel, c'est ta capacité à absorber non seulement la lumière de Dieu, mais être conduit par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit ceci dans Romains, il dit ceci dans Romains qui nous aide beaucoup et qui va nous aider ce soir. Parce que j'ai remarqué avec moi, j'ai fait la remarque aussi. Avec moi, j'ai fait la remarque. J'ai fait la remarque. De quelle remarque je parle? Voilà, j'aime quand vous interagissez comme ça. On peut parler. Alléluia. Il dit Amen. Amen. Il dit dans Romains 8, verset 14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regardez bien, il dit sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il dit car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, j'ai fait la remarque qu'il y a une différence entre, et je voudrais parler de cela, il y a une différence entre être conduit par l'Esprit et être saisi par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre être conduit par l'Esprit et être saisi par l'Esprit et être même rempli par l'Esprit. Mais j'ai fait la remarque qu'une personne peut être saisie par l'Esprit sans avoir une bonne vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible parle d'un homme qu'on appelle Samson. Chaque fois que la Bible utilise le mot esprit avec Samson, la Bible dit qu'il fut saisi par l'Esprit. Donc, saisi par l'Esprit, le gars tue près de 1000 renards. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un homme également qui s'appelle Saül. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur lui, la Bible dit qu'il fut saisi par l'Esprit. C'est étonnant, c'est étonnant. Saül poursuivait David. Il avait tué 80 sacrificateurs de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait tué 80 sacrificateurs, 80 pasteurs, 80 hommes de Dieu. Il a fini de les tuer et il s'attaquait même au prochain homme de Dieu qu'on appelle David. Et pendant qu'il était sur la route en train de chercher à pourchasser David, ma Bible dit une chose. La Bible dit qu'il fut saisi par l'Esprit. Devine quoi? Un homme qui vient de tuer, un assassin saisi par l'Esprit, a prophétisé pendant un jour non-stop. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. On peut prophétiser un jour non-stop. Crois-moi, je peux faire un jour non-stop en prophétisant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si des gens saisis par l'Esprit peuvent prophétiser pendant un jour, imagine ceux qui sont conduits par l'Esprit. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui sont saisis par l'Esprit n'ont pas forcément une bonne vie.
Tu vas voir, il y a des gens à l'église, c'est une go, elle embrasse les gens, elle a 2-3 gars, toi-même tu connais, il y a un Pierre à la chorale, il y a un, comment on appelle ça? Il y a un Valentin qui est ton voisin, il y a un André, lui, là, il court à côté, là, elle a 3 gars, mais quand on dit, il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de se bouger dans la salle, tu vas la voir, elle va commencer à amuser. L'esprit, répandez. Waouh, dis avec moi, tu es une comédienne. Tu es une comédienne, c'est l'action des. C'est une comédienne. C'est une comédienne. Donc, il y a des gens qui pensent que ça, c'est l'esprit. Hein. Ils sont saisis par l'esprit. Donc, tu les vois pour prophétiser d'après un de mes amis, pour donner une petite prophétie. Répentez-vous. 4 syllabes. Il a déjà caché, elle a déjà cassé 4 chaises. On ne peut même pas l'attraper. Quand elle veut prophétiser comme ça, là, on dirait buff. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit avec moi, être saisi par l'esprit? Être saisi par l'esprit. Parce que quand tu regardes les gens qui sont saisis par l'esprit, tu sais même qu'ils sont saisis par l'esprit. La preuve, c'est que si tu leur demandes combien de gars comme Samson, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Il ne sait pas. Parce que tu sais, quand l'esprit te saisit, tu n'as pas forcément contrôle de toi. Je ne parle pas de certaines fois l'onction. Je parle des gens même, en fait, tu as remarqué que c'est un peu là. Pas forcément qu'ils font exprès, mais ils sont saisis. Donc, saisis par l'esprit, ne demande pas ton avis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saisis par l'esprit, souvent Dieu le fait parce que la personne n'a pas forcément, mais Dieu veut utiliser juste son canal par lequel il va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Que le Seigneur aide quelqu'un à sortir de la phase de saisie par l'esprit. Mais ceux qui sont saisis par l'esprit ne sont pas nécessaires. Amen. Parce qu'il y a aussi un âne qu'on appelle l'âne de Balaam. Lui aussi fut saisi par l'esprit, il a prophétisé. Donc qu'est-ce que tu me dis là? Hey, alléluia. Amen. Le niveau où Dieu parle, c'est le niveau où dont je parle ce soir. C'est être conduit par l'esprit. Être conduit par l'esprit. En fait, lorsque tu es conduit par l'esprit, Dieu n'a pas besoin de te faire trembler. Dieu n'a pas besoin de te secouer comme Salomon pour te faire parler, pour te faire prophétiser. Alléluia. Tu sais, c'est pour ça que ça étonne beaucoup de gens. Quand ils nous voient prophétiser, surtout les gens comme moi, bien comme mon frère Ludovic, on est calme, on est détendu. Tu te demandes, mais attends, non, c'est les modèles de profession qu'on a vu là. C'est les gens qui crient « Oh, je sens une onction qui vient sur ma tête pendant que l'onction doit se déplacer dans mon corps. » Frère, on n'est pas dans un match de football. Ici, on est dans la sagesse de Dieu. Tu vois, tu le vois, Lucie, tu te demandes, mais attends, comment le Seigneur même parle avec les gens? Tu sais, il y a des gens qui me font rire parce que tu vois, je les entends aussi dire, viens avec moi, j'ai fait aussi une remarque. Oui, maintenant, c'est des remarques que mon il y a des gens qui disent, Seigneur, il faut me remplir juste quand je ne pourrais plus marcher. Hey. Alléluia. Je ne sais pas quel niveau de remplissage du Saint-Esprit tu veux me faire. Je commence à comprendre que tu es très charnel. Tu es très charnel. Alléluia. Très charnel. Très charnel. Très charnel. C'est pour ça que ce thème-là vient délivrer beaucoup de gens de leur ignorance et de leur folie. Alléluia. Parlant même de la folie, la semaine prochaine, on va parler sur ce thème, la délivrance de l'esprit de folie. Ouais. Peut-être que Dieu nous accorde la grâce. Il y a plusieurs qui sont. Alléluia. C'est dit que la semaine prochaine, dans les cas de folie, il y a fait les envoyer. Il y a beaucoup, hein, ils sont assis là de toute la manière. Quand on parle de la folie, ils disent non, moi je ne suis pas fou. Je n'ai pas encore enlevé mon habit, t'inquiète. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais en fait, j'ai remarqué que, mais quand on parle d'être conduit par l'Esprit, il y a aussi une autre action qui est à rattacher le plus souvent à cela. Il y a là d'être conduit par l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a je peux dire il y a plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais juste m'attarder sur 2 ou 3 parties. Il y a la partie où on dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu communique avec notre esprit qui nous renvoie l'information que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce passage a une grande forte connotation ici parce que ce témoignage dont on parle en grec veut dire juste, il rend rapport, il donne un rapport, alléluia, à notre esprit. Donc, le Saint-Esprit rend un rapport à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Le même principe aussi est valable. Lorsque le Saint-Esprit veut conduire quelqu'un, il y a aussi un témoignage qu'il rend à l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Autrement dit, Jésus disait qu'il fera un rapport sur moi. Il fera un rapport, il vous joindra. Souvenez-vous, Jésus dit quand je serai parti, l'Esprit qui vient va rendre témoignage de moi. Donc, va parler de moi, va faire un rapport de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque la Bible parle, le Saint-Esprit rend un rapport, il rend un rapport que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ce n'est pas pour te montrer que tu pêches, c'est pour te montrer que tu as un rapport avec Dieu. C'est ce qui doit t'envoyer à rester stable. Donc, il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit est là pour faire propagande des péchés. Donc, et tout ça, c'est votre ignorance biblique là qui fait ça. Il ne faut pas les voir dans les réunions de prière là aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi aussi, j'ai fait cette remarque là. Dis avec moi, j'ai fait cette remarque là. J'ai fait cette remarque là. Quand on va finir de dire merci au Seigneur, on va dire pardonne-moi. Quand on va commencer par, on ne va pas s'arrêter. Pardonne-moi, 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 car j'ai... Oh, ils ne chantent pas. J'ai péché. Car j'ai péché. Ouais. Après, quand ils vont finir maintenant, ils vont maintenant dire que le Saint-Esprit vienne maintenant révéler nos péchés. Mais et puis tu les vois, hein, souvent franchement, quand tu n'es pas spirituel, c'est dur. Il y a vous dire un truc qui va vous choquer. Les gens qui ne sont pas spirituels là aiment beaucoup bouger pour faire comprendre ce qu'ils disent. Alléluia. Quand les gens sont spirituels, vous avez remarqué, j'ai remarqué les hommes très spirituels dans le monde sont calmes. Et quand tu vois quelqu'un trop gesticuler pour t'expliquer quelque chose, franchement, c'est qu'il n'a pas la profondeur. Je vous dis la vérité. Moi, je parle en tant qu'homme de Dieu. Je suis des hommes de Dieu. Et je vous dis, dans le monde là, je peux citer 2 ou 3 que moi je connais d'être des hommes très profonds. Ils ne gesticulent pas pour expliquer quelque chose. Mais ils sont profonds. Ils sont profonds. Alléluia. Il ne faut pas les voir. La Bible dit, en réalité, lorsque nous péchons, il y a des parties dans ton cœur où le Saint-Esprit a besoin de te révéler. Tu sens des choses dans ton cœur que le Saint-Esprit, toi-même tu sais ce qui n'est pas bon. Le Saint-Esprit est en train de faire. C'est des gesticulations. Tout ça pour te faire comprendre que tu dois pécher forcément pour que tu puisses faire en sorte que sa prière la marche. Alléluia. Et tout ce qu'ils soulèvent comme texte, ils disent que la Bible dit que le Saint-Esprit vient nous révéler le péché. Ce n'est pas vrai. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit, dans Jean 15, lorsque le Saint-Esprit viendra, il montre, comment on appelle ça? Il convaincra le monde. La Bible, ils ont fait sortir le texte là, je ne sais pas d'où. Ils disent le Saint-Esprit nous convaincra de péché. C'est pour nous. Il dit nous convaincra le monde du péché. Le Saint-Esprit convaincra qui? Le monde du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai pas Amen. Il dit qu'il convaincra le monde du péché. Donc, je pose la question. Quand le consolateur sera venu, non, c'est pas cela. Il rendra témoignage de moi. Il y a un autre verset où il parle. Il dit il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, il dit il convaincra, c'est dans Jean chapitre 16, je crois bien. Il dit il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on dit il convaincra le monde. Le monde, c'est le monde, oh mon frère. C'est le monde. À moins que tu ne sois pas bien convaincu. Amen. Maintenant, si tu es dans le monde là, on va regarder bien. Il dit il convaincra qui? Le monde. Il convaincra qui? Le monde. Maintenant, si tu veux qu'on demande pardon pour les péchés, là, je vais te demander si tu fais partie du monde. Si tu fais partie du monde, en ce moment-là, même, c'est même pas pardon, on va demander, on va faire appel au salut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu es dans le monde? Si oui, je comprends que tu as besoin qu'on te pardonne des péchés. Il dit en ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit n'est même pas venu pour vos histoires, là, il est venu pour le monde. Quand on était dans le monde, c'est ce que le Saint-Esprit a fait d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui a sauté la conversion parce que le Saint-Esprit ne leur a jamais parlé de cela quand ils se sont convertis. Ils ont senti l'amour de Dieu sans confiance. Je vais vous dire une chose. Dieu vous montre son amour, mais son amour vous témoigne qui vous êtes réellement.
Et dans ce que moi j'ai vu, quand l'amour de Dieu est venu dans mon cœur, j'ai remarqué, j'ai vu dans ma vie tous mes péchés. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui m'a dit, c'est personnellement, l'amour de Dieu ne nous montre pas seulement qu'il nous aime, mais elle nous expose aussi notre vrai état et ce que nous faisons qui n'est pas bon. Alléluia. Donc, vos Saint-Esprit qui vous révèle les péchés en tant que chrétien, je ne sais pas c'est quoi en tout cas. Dis avec nous, je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais c'est quoi en fait. Je ne vais pas enseigner dessus le soir, mais je vous parlerai de cela un autre jour. C'est l'homme intérieur. Alléluia. Il ne faut pas te traumatiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le Saint-Esprit ne fait pas ce job, surtout quand tu es né de nouveau. Il le fait quand tu es dans le monde. Est-ce qu'on me suit? Donc, le Saint-Esprit rend témoignage. Il donne un rapport à votre esprit que vous êtes conformé. Et il y a une deuxième partie. La Bible parle souvent, on dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des gens ont écrit la parole. Donc, poussé par l'Esprit. Aïe! Poussé par l'Esprit. Ça devient très intéressant. La première partie, dans le rapport que le Saint-Esprit rend à votre esprit, écoutez-moi bien. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit va utiliser votre esprit pour vous donner le message. En général, lorsque ça se passe, c'est lorsque vous priez, par exemple, vous entendez votre propre voix, vous rendre un rapport des choses bibliques. Par exemple, plusieurs vont témoigner de cela. Pendant qu'ils priaient, un verset est venu dans leur esprit, ou bien une parole forte est venue dans leur esprit. Mais cette parole forte-là, en général, elle est venue par l'impulsion du Saint-Esprit. Mais le plus souvent, quand vous entendez votre voix, vous vous dites que ce n'est pas Dieu. Pourtant, toi-même, on sait. On sait que toi, tu es un chercheur de femmes. On sait que toi, tu es une chercheuse de goût. Tu ne peux pas avoir ces gens de pensées-là. C'est parce que le Saint-Esprit a rendu un rapport à ton esprit concernant la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans l'art d'être conduit par l'esprit, souvent Dieu va rendre un rapport à votre esprit de ce qui est d'une réalité spirituelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai remarqué moi avec moi que lorsque le Saint-Esprit me conduit, dans l'art d'être conduit par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit me conduit, il rend un rapport à mon esprit. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand je suis en train de prier, soit un verset vient dans mon esprit, ou bien j'entends même ma voix, mais je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui rend rapport. Mais comme il ne peut pas utiliser une voix à part la mienne, c'est mon esprit qui aura tendance à communiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est mon esprit. J'espère que quelqu'un me suit. Donc, ton esprit lui-même va te communiquer, mais en fait, c'est juste que le Saint-Esprit utilisait ton micro pour parler. Donc, tu as l'écho que ça fait dans ta tête, c'est l'écho de ta voix. Et dans cette manière de faire là, le Saint-Esprit nous conduit pour aussi nous donner des révélations, des bons rapports. Alléluia. Mais je vais vous parler de cela un peu plus profondément. Mais là, ce que je vais toucher tout de suite là, c'est poussé par l'Esprit. Alléluia. Poussé par l'Esprit. La Bible dit que poussé par l'Esprit, Jésus fut conduit dans le désert. Mais comprenez une chose, le poussé par l'Esprit de Jésus, là, c'est pas comme si Jésus s'est levé et puis il dit, bon, ok, aujourd'hui, on s'en va voir Satan dans le désert pour être tenté. Non, c'est poussé par l'Esprit. En fait, le mot poussé par l'Esprit, c'est, je vais utiliser un mot, je vais donner la connotation grecque. C'est un peu, on va dire, sous l'impulsion. Sous l'impulsion de l'Esprit, il fut dans le désert. Il fut conduit dans le désert. Alléluia. Et remarquez une chose, et j'ai remarqué moi beaucoup aussi dans ma vie, et c'est ce qui se passe beaucoup dans la vie de certains d'entre vous, c'est que le plus souvent, il y a le Saint-Esprit qui vous conduit, mais dans pousser. J'ai avec moi poussé par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Mais tu sais, j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à bien comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. Alléluia. Poussé par l'Esprit. Lorsque vous voyez ce mot-là, elle a une forte connotation, très forte connotation. Ah, je pensais que tu allais dire Amen. 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 Dans Actes chapitre 10, la dernière fois nous l'avons lu, mais on va le relire encore. Actes chapitre 10. D'abord, Actes 8, verset 29. Je vais lire un texte là rapidement, vous allez voir quelque chose. Actes 8, verset 29. Regardez, on passe, s'il te plaît, on passe
au verset 25 d'abord, il dit après avoir rendu témoignage à la parole de Dieu, à l'avoir prêché, Pierre et Jean retournent à Jérusalem annonçant. Un ange s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin à Jérusalem. Celui qui est dans le désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche de ce char. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, regardez la partie là, c'est dans l'esprit. Amen. Il n'a pas entendu, il a entendu dans son esprit. On l'a entendu dans son esprit. Mais je vais vous dire la vérité, ce n'est pas forcément qu'il avait pleine connaissance, mais l'esprit a rendu témoignage qu'il devait avancer. Alléluia. Regardez, le gars était pris par l'ange et puis il était envoyé d'un lieu. Et quand il était envoyé d'un lieu, il a arrêté, il voit quelqu'un qui passe. Alléluia. Mais en fait, ici, là, on t'explique que l'esprit lui dit, mais en fait, dans ta tête, tu penses que c'est qu'il a entendu, non. L'esprit lui dit, en fait, dès qu'il a vu le chat passer, il se demande bien pourquoi il est là. Et l'esprit, maintenant, le pousse à aller et lui dit, va, avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai causé avec un fils la dernière fois, il lui disait qu'il cherchait quelque chose et puis, je ne sais pas comment, mais il y a une voiture qui le suivait. Dieu lui il demande, si c'est toi, Seigneur, arrête la voiture. Arrête la voiture. Et la voiture s'arrête. Et puis, il sent dans son esprit qu'il doit avancer vers la voiture. Il dit, monsieur, donnez mon argent. Oui. Oui. Mais il dit, il a tellement peur. Donc, il demande un deuxième signe à Dieu. Il dit, si c'est toi, qu'il me suive. Mais la voiture continue de le suivre. Mais par peur, il a laissé. Il dit, tu as raté ton argent comme ça. Mais tu vois, cette façon de communiquer là, c'est le Saint-Esprit poussé. Donc, en fait, il a reçu l'information. Elle devient forte dans votre esprit. En général, lorsque le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit, il y a deux choses qui se passent. Souvent, c'est une forte pensée qui vient dans votre esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à qui? Une forte pensée. Amen. Et l'esprit vous... Il défend la pensée insistante. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit crie à bas paix. Il crie, il insiste. Quand on dit crier là, est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit crier là, ça veut dire que ça fait écho. Ça fait écho. Quand il dit je crie sur toi, ou bien je crie là, ça fait écho. Il y a les Ivoiriens, il dit tu as crié sur moi. Oui, l'Esprit de Dieu crie dans ton esprit. Alléluia. Et c'est insistant. D'autres esprits, la parole est forte dans mon esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est très probable que le Saint-Esprit soit en train de te conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand il parle, il crie dans ton esprit. Tu sens fortement. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, quand je viens prophétiser comme ça, je sens fortement, j'entends fortement dans mon esprit. C'est pas comme quand je t'ai dit, j'entends son nom. Non, non. Je sens fortement dans mon esprit. Je sens fortement dans mon esprit. Et quand je parle santé, je parle de santé, je ne parle pas d'une émotion, je parle de quelque chose de spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sens fortement dans ton esprit. Donc, quand je t'ai dit, l'Esprit de Dieu me dit, c'est ce que j'ai entendu. Mon esprit, le rapport du moins, que le Saint-Esprit a donné à mon esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on lit Actes chapitre 10. On est en train de voir. Donc, ça, c'est un truc. Mais quand le Saint-Esprit, maintenant, te crie sur toi et tu ne comprends pas, il va utiliser un deuxième mot. Mais je crois que le deuxième mot est chic. Est chic, mais en même temps, il a ses revers. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Merci Seigneur. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Actes chapitre 10, ça. Il y avait un homme Césarée nommé Corneille. Vous connaissez l'histoire de Corneille. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ils peuvent aller lire la Bible après. On dit que cet homme était pieux, craignant Dieu. Vers la 9e heure, il dit clairement en vision un ange de Dieu qui rentra chez lui, les yeux fixés, lui dit, qu'est-ce que c'est Seigneur? Il lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées du bon Dieu, c'est souvenu de toi. Et maintenant des hommes à Jopé, envoie tes hommes à Jopé, fais venir un homme nommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon le pourvoyeur dans la maison. Allez, est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'ange vient et puis lui dit, ah vraiment, tes prières sont montées, mais Dieu veut t'exaucer. Pour cela, envoie tes hommes aller chercher Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais moi, j'ai toujours eu des pressentiments bizarres. Moi, il me dit toujours que quand les gens viennent, au lieu de venir, si c'est moi en tout cas, il faut faire quelque chose pour moi. Mais l'ange ne va pas faire, il va envoyer un homme. Alléluia. Donc pour ceux qui sont en train de dire, Seigneur, viens faire quelque chose dans ma vie, Dieu va toujours envoyer un homme. Si tu ne l'as pas reconnu, mon ami, basta. Il dit au verset 10,
au verset 9. Le lendemain, comme il s'était en route, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il lui fit un bout manger. Pendant qu'il lui préparait à manger, il tomba en escale. Le ciel s'ouvrit. Bref, tout ce que vous voyez, c'est une vision que Pierre a. Est-ce que quelqu'un me suit? Et une voix lui dit, lève-toi, tu et mange. Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Et puis la seconde fois, la voix se fit entendre à lui ce que Dieu a déclaré, puis ne déclare pas comme un but. Tandis que Pierre ne savait en lui-même, verset 17, ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait. Voici les hommes de Corneille arrivent. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Pierre a une vision dans laquelle il ne comprend rien. On lui montre des serpents, on lui dit tu manges. En tout cas, on dirait que c'était son totem, comme c'est le totem de plusieurs. Alléluia. Mais Pierre ne comprend pas le sens de la vision. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, toi-même là, tu dois être bon. Parce que quand on te parle du grand pasteur Pierre, il a marché sur le marché. Toi-même, tu n'as même pas marché même sur, comment on appelle ça, l'eau qui est dans ta douche. Donc, il faut laisser. Lui là, c'est un homme très spirituel, mais il ne comprend même pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On laisse là. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir, regardez ce qui se passe. On dit que ton père le savait. On dit les hommes s'étaient avancés dans la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit, l'esprit lui dit. Normalement, Pierre était en train de poser des questions sur son songe. Quand le Saint-Esprit vient, il doit normalement répondre à son songe. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans cette partie de la vie, même moi-même, j'ai vécu ça il y a beaucoup de temps. Tu as un problème sérieux et tu dis, Seigneur, voici, voilà 2 choix que je dois faire. Seigneur, viens me parler, viens m'aider, viens m'éclairer. Dieu ne vient pas te parler. Dieu vient me dire, mon fils va prier pour grâce, parce qu'actuellement, grâce, elle a aussi son choix à faire. Il dit, mais aide-moi là. Il dit, on va aller prier pour grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, il faut être obéissant au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas pour régler des problèmes. Il n'en a rien à foutre. Mais en fait, c'est donc poussé par l'Esprit. Pierre va comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, je suis en train d'avancer. Je ne sens pas que quelqu'un est en train de dire Amen. Amen. Je pose des questions. Moi, il y a des problèmes et je vous dis la vérité. Je prie, je dis Seigneur, viens m'éclairer. Viens me montrer. Dieu ne me parle pas de ça. Il me montre une grosse vision comme ça de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais ouais, mon problème ici, la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière fois, il y a une prophétie sur un pays là. Moi, je vais parler de mes problèmes ici. Seigneur, viens m'éclairer. C'est vision d'un pays qui ne me concerne pas. Hey! J'avais mon hey, Seigneur, toi aussi, hein? Non, mais tu vas comprendre la sagesse de Dieu. Tu vas comprendre la sagesse de Dieu. Dis avec moi, avance, homme de Dieu. L'esprit ne vient pas répondre. Pierre, en réalité, quand tu as fait ton songe là, le serpent, voilà sa signification. Même pas. Dis avec moi, même pas. Même pas. Lorsque l'esprit de Dieu vient, il lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Je vais vous dire une chose, lorsque le Saint-Esprit vient vous parler, je vous dis un jour qu'il y a différentes sortes de voix. Il y a la voix de Jésus, il y a la voix du Saint-Esprit et il y a la voix du Père, Dieu le Père. Jesus, est-ce que quelqu'un me suit? Tout ça, c'est la voix de Dieu. Mais dans la grande voix de Dieu, il y a la trinité des voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parlons de l'amour de Dieu. On parle de l'amour de Dieu, mais il y a la trinité de l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un veut que j'explique? Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Dans la trinité des voix, souvenez-vous, par exemple, Jésus dit, on dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu, là, c'est manifesté quand il a donné son Fils unique. Jean 3,16, vous le connaissez. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté quand il a donné son Fils. Donc l'amour de Dieu consiste à donner son Fils. C'est qu'il avait de plus cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'amour du Fils, dans 1 Jean, la Bible dit que, le Fils, on dit, parlant de l'amour du Fils, on dit c'est par amour pour le monde que Jésus s'est lui-même offert en sacrifice. Donc l'amour du Fils consiste à donner sa vie.
Faites la différence, hein, parce que tu sais, non, je vais vous dire une chose. Tu sais l'amour de quelqu'un dans sa capacité, dans ce qu'il donne d'ultime. Donc Dieu a prouvé son amour ultime qu'elle a donné ce qu'il avait de plus cher. C'était son fils. Le fils a donné ce qu'il avait de plus. C'est pour ça qu'il dit à son père, qu'est-ce que tu m'as donné? C'est un corps. C'est le corps. L'amour du fils, là, ça consiste à donner son corps. Mais la Bible nous dit dans Romains, l'amour du Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs. Donc il y a l'amour aussi du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens de te montrer les trois films, la trinité d'amour. De voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce que vous ressentez dans vos cœurs, quand vous êtes en train de sentir que Dieu vous aime, c'est l'amour du Saint-Esprit qui est répandu dans votre cœur. Lorsque l'amour de Jésus vient dans votre cœur, vous avez remarqué que quand l'amour de Jésus vient dans votre cœur, vous allez commencer à penser à comment Jésus a souffert à la croix. C'est en général cela. Quand vous adorez, quand l'amour de Jésus, je ne parle pas de l'amour de Saint-Esprit. L'amour de Saint-Esprit, vous pouvez même sentir l'amour de Dieu, mais l'amour du Fils vous fait sentir la douleur qu'il portait. C'est là quand tu pries, tu sens comment Jésus a souffert pour toi, comment Jésus s'est battu pour toi. Tu sens combien Jésus. Mais quand c'est l'amour du Père te fait prendre conscience de qui est Jésus. Donc quand l'amour de Dieu envahit ton cœur, c'est le Fils que tu vois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois un peu la différence? Oh, je parle à quelqu'un. Maintenant, toi-même, tu peux catégoriser quel type d'amour tu ressens. Mais il y a aussi la trinité des voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit par exemple que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, il témoigne, il parlera de moi. Écoutez bien, il dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il ne viendra pas parler de lui-même, il vous parlera de moi. Et quand il parle de Jésus, Jésus lui-même dit, moi je ne suis pas venu pour parler de moi. C'est bizarre, il dit toujours que les gars là se réveillent. Quand Jésus parle, il dit moi je ne parle pas de moi, il dit je parle de mon Père. Le Père dit moi je ne parle pas de moi, je rends témoignage à mon Fils. Oh, j'aime la logique de Dieu. Quelqu'un qui est avec moi, j'aime la logique de Dieu. Tu sais, j'aime la logique de Dieu. Je dis que c'est de l'humilité, c'est de l'humilité en fait. Que Dieu nous montre. Dieu normalement doit parler de lui. J'ai remarqué que ceux qui sont très orgueilleux aiment parler de lui. Ils n'aiment pas rendre témoignage de d'autres personnes. Frère, t'as pas cette logique, tu es un orgueilleux. Parce que même Dieu le Père, il dit je ne parle pas moi-même de moi, je rends témoignage à mon Fils. Il dit je rends témoignage de Christ. Mais quand Christ parle de lui, il dit je ne parle pas de moi-même, je rends témoignage à mon Père. Oh, ça aussi, c'est la trinité des témoignages. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que lorsque le Saint-Esprit, dans la trinité des voix, il y a ce qu'on appelle la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit parle en général, il vous parle, il vous rend témoignage de Christ. Oh. Il vous parle de Christ. Il vous parle de Christ. Lorsque vous déraillez, il ramène vos rapports avec Christ. Votre Saint-Esprit qui vous parle de Dieu là, c'est votre imagination. Parce que le Saint-Esprit va vous ramener vers Christ, va vous ramener vers son caractère, vers l'amour. Et dans une des trilogies du Saint-Esprit, vous avez remarqué tout de suite, on avait lu Philippe, j'ai fait exprès de lire. Quand le Saint-Esprit parle, il y a une chose qui est assez démarquante. C'est qu'il donne des instructions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on a lu tout de suite dans Acte 8, 29, il a dit à Philippe, lève-toi et va. Chaque fois que l'Esprit parle, il y a une instruction qu'il donne. Ce n'est pas dans l'habitude, où vous allez voir, le Père, lui, il annonce des jugements. Alléluia. Mais l'Esprit lui donne des instructions. Alléluia. Et le Fils, lui, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'Esprit enseigne. C'est dans son enseignement qu'il donne des instructions. Plus que dans l'enseignement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même vous enseignera dans toute la vérité. Donc dans l'enseignement, on comprend bien qu'il y a des instructions. Si le Saint-Esprit dans ta vie ne fait que te consoler de toutes tes blessures, il y a un gros problème. Il y a les gens là, ce sont des amateurs. Hein? Donc, dans l'affaire du Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit est là pour les consoler. Si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, si ton Esprit de Dieu ne fait pas asseoir pour dire que ma chérie, tu t'habilles mal, c'est que ton Saint-Esprit, là, il n'est pas Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est pas Saint-Esprit. Vérité. Il n'est pas Saint-Esprit, toi, ton Esprit, il est bon. Alléluia. Il y a des gens, ils croient que... Il y a des gens, sérieusement, ils pensent que leur esprit, là, il est trop supérieur à nous. Alléluia. Le Saint-Esprit. Viens avec moi, le Saint-Esprit. Donc, on voit une chose démarquante. Il dit à Pierre, lève-toi et va. Alléluia. Donc, il y a une instruction.
Lorsque le Saint-Esprit vous parle, il vous donne des instructions. C'est là au moment où vous êtes en train de parler, Dieu va vous dire, lève-toi, va suivre tel pasteur, va écouter tel enseignement. C'est des instructions. C'est des instructions. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vous parle, il vous donne des instructions. L'instruction révèle l'enseignement. C'est pour ça qu'il dit que dans le Proverbe, il dit, mon fils, écoute l'enseignement de ton père. Il dit qu'il donnera des instructions. Donc, dans l'enseignement, il y a des instructions. Est-ce que je vous parle? On continue notre texte. On est dans Hâte d'être conduit par l'Esprit. Je sens que ce soir, Dieu va relâcher une grâce des gens d'être conduits par l'Esprit. Amen, amen, amen. Continue. Il dit, le gars se lève. Moi, je vais vous dire maintenant. Après, je vais vous donner le secret de comment. Il dit, il se lève. Pierre fit donc entrer le lendemain, il se leva et partit avec quelques-uns de ses frères de Jopé. Ils arrivaient à Césarée. Corneille les attendait et les avait invités. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses genoux. Puis Pierre le releva en disant, lève-toi, moi je suis qu'un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes. Il dit, verset 28, vous savez, leur dit-il là, qu'il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Aïe. Il dit, mais Dieu m'a appris. Mais Dieu m'a appris. Il dit, mais Dieu m'a appris à ne pas considérer, il dit, mais Dieu m'a appris à ne pas regarder, à ne regarder aucun homme comme souillé. Alléluia. Le gars vient de recevoir l'indépendance de ce songe. Mais comment? Dans l'art d'être poussé par l'Esprit. Donc, poussé par l'Esprit, en fait, il va vous expliquer. Quand Dieu veut te pousser par l'Esprit, il n'a pas le temps de t'expliquer ce qu'il doit faire, en fait. Alléluia. Parce qu'il sait que toi, tu es un négociateur, tu es un grand philosophe. Tu vas dire, non, mais Seigneur, quelle est la logique pour laquelle on doit faire ça? Il y a des gens, il va vous expliquer pourquoi. Écoutez-moi bien. Il va vous donner en même temps la clé. Il y a des gens, c'est difficile parce que le Saint-Esprit doit t'expliquer tout. Je vous dis la vérité. L'enseignement de Pierre est venu lorsque il a obéi au Saint-Esprit. Frère, il y a des choses que le Saint-Esprit va te pousser à faire. Il y a des songes que tu as eus. Le Saint-Esprit te dit rien. Il va te pousser dans une scène où tu vas voir les choses se réaliser. Puis tu as dit, je comprends maintenant ce que j'ai fait comme songe. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de te pousser pour t'enseigner. Lorsque je parle à quelqu'un, il dit, mais Dieu m'a appris. Mais Dieu m'a appris. Mais où Dieu t'a appris ça? Où Dieu t'a appris? Il dit, c'est quand je suis. En fait, autrement, c'est quand il est arrivé. Il a vu en même temps. Il a compris. Il y a des gens, Dieu t'a envoyé un travail. Tu dis, mais qui m'a envoyé ici? C'est là d'être poussé par l'Esprit parce que Dieu te connaît. C'est quand tu es arrivé, tu dis, je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Je comprends, c'est là d'être poussé. Parce que dans l'art d'être poussé, on n'a pas besoin de t'expliquer. On n'a pas le temps de t'expliquer. Je ne pense pas que si Jésus savait que le diable était dans le désert, il est parti le tenter. Même pas, il n'est même pas allé là-bas. Mais la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. Il est poussé par l'Esprit. Donc, dans la manière de te pousser là, Dieu t'enseigne. Il t'enseigne. Tu as remarqué, Dieu a dû te pousser dans certaines choses pour avoir de la sagesse. Dieu voit que tu as de l'audace. Il y a des gens, si Dieu leur dit tout de suite, tu peux vaincre 20 personnes, tu peux tuer 20 personnes, ils vont dire non. C'est dans l'art d'être poussé par l'Esprit. C'est un peu comme si Dieu t'était un piège pour t'enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, je vais vous expliquer un truc, et c'est vrai. Je vais vous donner un point. Il y a des gens, en fait, pourquoi Dieu n'arrive pas à les conduire bien? Ils ne sont pas... Je vais vous montrer le texte. Merci Seigneur. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes possible, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes possible, frère, dans le fait d'être conduit par l'Esprit, là, il faut être docile. Il y a des gens, ils ne sont pas dociles. Ils sont durs, on dirait cailloux. Tu ne peux même pas les conduire. Alléluia. Frère, dans le fait du Saint-Esprit, là, j'ai remarqué que c'est ceux qui sont dociles que le Saint-Esprit arrive à conduire. Toi, si c'était toi, Pierre, qui était assis là, on venait te dire,
le Saint-Esprit te dit, il faut t'élever, tu vas aller. Tu as dit, mais je ne le connais pas. Mais moi-même, Seigneur, tu sais que j'ai du mal à parler. Et puis, Seigneur, lui-même, il est qui? Il faut m'expliquer d'abord. Il faut faire une dissertation où tu mets introduction, développement, conclusion. Là, maintenant, quand je serai... Il y a des gens, ils sont impolis même. Il faut dire la vérité. Quand Dieu leur parle là, ils croient que tu es les camarades. Non, Seigneur, il faut m'expliquer. Non, tu sais que moi là, je n'agis pas comme ça. Frère, c'est ça qui fait que le Saint-Esprit va te conduire. Toi, tu es qui? Pour que Dieu puisse t'expliquer ce qu'il doit faire. Les gens qui ne sont pas dociles là, Dieu ne peut pas les conduire. Frère, dans l'affaire de Jésus, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais est-ce que tu connais une des caractéristiques des brebis? Les brebis sont dociles. Quand tu fais mi, il fait mais, on te suit en même temps. Mais toi, il te conduit. C'est dur. Il y a les gens même là aujourd'hui, là même là, pour les enseigner, c'est compliqué. On dit, il faut passer ici. Non, mais pourquoi on doit passer ici? Il faut m'expliquer. Mais le Père, moi-même, je veux que tu me montres les versets. Est-ce que j'ai besoin de te montrer les versets? Tu dis, je suis le berger. Quand on passe ici, on passe ici. Alléluia. Il y a les gens, ils font comme si c'est aujourd'hui Dieu. Attends, dis-moi, tu as quel âge même? Tu as 18 ans, bien tu as quel âge? 20 ans. À cause de tes 20 ans, Dieu, ça fait des millénaires, des millions d'années, il existe. Donc, c'est aujourd'hui, tu as qu'à apprendre à Dieu comment on fait son travail. Alléluia. Ce soir, il faut que je parle à quelqu'un de manière prophétique. Alléluia. Vous êtes aussi. Il dit si vous avez de la bonne volonté. Frère, tu imagines? Moi, je ne crois pas que c'est pas parce que le Saint-Esprit veut ne pas te conduire. Mais tu es dur, tu es rigide, c'est dur de te conduire, c'est dur. Moi, je crois que ce soir, je prie que l'esprit de douceur commence à t'habiter. L'esprit de douceur doit t'habiter. Frère, même pour prophétiser, c'est dur. Je t'ai dit que Dieu te donne un nom. Tu dis, Seigneur, est-ce que ça là, c'est vraiment vrai? Mais tu te donnes. Il faut être courageux pour prophétiser. Et vous voyez que quoi? C'est dur. Toi aussi, je vois un nom. Tu as peur de dire ça parce que ta personne dit, il y a les gens aussi, même quand tu prophétises, ils font comme ça. Je ne vois pas trop ton cœur est coupé en même temps. Et ils pensent que tu as dit que c'est faux. Mais il faut être audacieux parce que quand Dieu te parle, tu dois répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que oui, quand il a dit tout de suite ailleurs prophétiser sur 2 personnes, vous allez voir. C'est dur, hein? Mais il faut être docile. Il faut être docile. Alléluia. Oui, il y a les philosophes et les boucs. Oui, regarde. Regardez. Il n'y a aucune logique. Je vais vous montrer pourquoi c'est dur. On va lire Jérémie 13, verset 1. Jérémie 13, 1. Alors, je suis en train de partir d'une logique. Lorsque le Saint-Esprit vous conduit, il a en même temps vous donne des instructions. Et c'est dans l'art d'être conduit. Donc, regardez, quand Dieu ne veut pas, il n'a pas le temps de t'expliquer une chose là. Il va te pousser. Donc, moi, je suis très sensible. Oh, dis Saint-Esprit, pousse-moi. Oh, pousse-moi. Je n'ai pas besoin de ce mot. Pousse-moi. Tu imagines que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que Paul écrit les lettres. Franchement, hein? Donc, quand toi, tu as vu, Paul écrivait une lettre à son fils, mais c'est poussé par l'Esprit. Regardez, il y a un niveau là. Les gens, c'est pressant. Pour Paul d'écrire, frère, c'est poussé par l'Esprit. Jérémie 13, 1. Il dit, ainsi Dieu m'a parlé. Va, achète-toi une ceinture de lait. Hey, on va faire shopping poussé par l'Esprit. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi. Amen. Amen. Oui, alléluia. Il y a les filles qui sont assis. Oui, aujourd'hui là. Oui, il y a envie de mettre un peu l'argent dans le shopping. Ouais, c'est pourquoi c'est la chair. Parce qu'il y a les shopping poussés par l'Esprit. Il dit, va acheter une ceinture de lait. Il y a une logique dedans. Si tu n'es pas dessus, tu as dit, mais il va aller faire quoi? Mais ne croyez pas que Dieu entend, qu'il entend clairement dans son esprit, comme beaucoup l'entendent, disent, non, Dieu m'a parlé ouvertement. Non, il a senti le besoin, poussé par l'Esprit, il s'est levé, il est parti. Maintenant, si vous ne croyez pas, regardez, il dit, va acheter-toi une ceinture de lait, mais laisse-le. Il dit, j'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel et je me mis. La parole de Dieu me fit adresser. Donc Dieu parle encore. Donc, poussé par l'Esprit, comprenez une chose. Vous allez interagir avec des environnements et des choses prophétiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que vous soyez très sensible à la manière dont Dieu vous pousse pour faire les choses. Par exemple, tu peux te lever ce matin, et tu sais une envie de personne d'aller t'asseoir dans un lieu pour lequel tu n'as pas senti vraiment, ou bien tu n'as pas l'habitude, mais tu t'assois, le Saint-Esprit te met là. Il faut t'asseoir. Moi, j'ai appris avec le temps et même avec l'expérience que quand le Saint-Esprit me pousse, je suis très... Regardez, je ne peux pas me lever comme ça, le matin comme ça, pour rien comme ça, avec 1 degré en France, pour rien comme ça, aller m'arrêter d'un carrefour, pour rien comme ça, pour rien. Aïe! Même si on dit échanger des tatames, pour rien comme ça, un jour tu te réveilles, il y a envie de courir. Frère, tes envies là, en tout cas si tu n'es pas Chanel et tu es un homme de l'esprit comme moi, tu sais maintenant interpréter et soumettre ton esprit à ce que Dieu veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je me suis levé,
j'étais au lycée. Parlant de cela, j'étais encore à l'INP dans ma chambre. Et j'étais dans ma chambre. Et j'essaie mon Bible. Écoutez-moi bien. J'étais dans ma chambre. Et les mercredis, en général, on partait prêcher, mais il n'était pas programmé dans le lycée ce jour-là. Aucun. Et j'étais dans ma chambre. Mais je me lève, je porte mes habits, et puis je sors. Je ne savais pas, on dirait un fou. Je sors, je m'habille, et puis je m'en vais dans le taxi. Je monte, poussé par l'esprit, et je ne sais même pas même si c'est qui me prend. J'ai dit, je m'en vais aujourd'hui quelque part. C'est ce qui m'a pris. Je suis monté dans le taxi. Le taximètre même me dit, on arrive, pour ceux qui connaissent l'INP, on dépasse un peu 200 euros. Il dit, petit, tu t'en vas où? Il dit, je ne sais pas. Hein. Et puis, on arrive, et puis il dit, allons sur mon passé. Rien sur le transport ne peut pas dépasser 500. Moi, mon cœur ne va pas. Alléluia, dis après moi, mon cœur ne va pas, c'est 500 seulement. Et donc, je suis dans le taxi. Et quand on arrive à un carrefour, je lui dis non, il faut aller au collège Notre-Dame. Écoutez-moi bien, je m'en vais au collège Notre-Dame. Donc, quand même, j'arrive au lycée là. Les petits là me voient, ils me font, tu fais quoi ici? Tu n'étais pas programmé. Il dit non, mais c'est même pas. C'est que je suis venu sur la cellule. Je finis la cellule. Quand je finis la cellule, de manière inhabituelle, j'ai dit, je vais saluer tout le monde aujourd'hui. Donc, tout le monde, je me suis mis à la porte, tout le monde est sorti, j'ai salué tout le monde. Donc, moi-même, en fait, jusqu'à là, jusqu'à ce que les gens là prêchent, ils prêchaient la parole. C'est un élève qui prêchait la parole. Il me demande, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Mais je suis un homme spirituel. Je sais très bien que le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir quelque part, mais je sais jusque-là pas ce que je dois faire. Je suis arrêté là. Je salue tout le monde. Dis avec moi, je salue tout le monde. Et subitement, en anglais, on dit suddenly. Dis avec moi, suddenly. Suddenly. C'est un peu d'anglais. Suddenly. Soudainement, je salue un jeune et je lui dis, toi, arrête-toi ici. Je dois te parler. Moi-même, jusqu'à ce que je le salue. Et puis, il finit, tout le monde parle. Et puis, il vient, il dit, le père, tu as dit, tu veux me parler. Moi-même, il a dit, je t'ai dit ça. Bon, comme on doit parler, allons dans une salle à côté, on va parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, Amen. Si. Et soudainement, on est allé à côté dans la salle. Et moi-même, je me suis arrêté assis pendant 2 minutes, même je t'attends. J'ai dit, ça va? Oui, il dit, ouais, ça va. Le père, comme c'est un louchit, il faut comment on fait. Il dit, moi-même là, dans ma tête, il me dit, mais il est mis quoi ici dans quoi? Et soudainement, soudainement. Je sens dans mon esprit que je commence à parler. Et je n'ai même pas reçu une prophétie. J'ai dit, mon petit, tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que tu vois, la manière dont tu es en train de conduire ta vie là, c'est mauvais. Tu vas te détruire. Tu vois, la manière dont tu es en train de voler tes parents, ce n'est pas bien. Moi, mais je ne sais même pas, il parle seulement. Le gars finit, me regarde. Et puis il dit, ce soir, je suis à l'INP, à 19h, viens de ma chambre. On doit continuer l'activité. Il a dit, le gars, lui-même, où il était assis là, lui-même, il rend témoignage. C'est un de mes fils. Lui-même, il rend témoignage. Il dit, mais il me regarde et puis il dit, le gars là-même, il est sûr de lui. Il dit, petit, 19h, tu passes dans ma chambre. Il dit, lui, il était sûr que quand il est parti, il n'est pas venu. À 18h30, il est chez lui. Il sent bizarrement qu'il doit se lever. Il est venu, il m'appelle. Il dit, non, le père est sur le banc d'INP. Il dit, rentre chez moi. Quand il est rentré chez moi, je l'ai fait asseoir. Suddenly, j'ai commencé à prophétiser sur lui. J'ai prophétisé jusqu'à quand il finit, il l'a mis devant un enseignement. Le gars écoute l'enseignement jusqu'à il veut pleurer. Il dit, tu n'as rien vu encore. Alléluia. Suddenly, là d'être conduit par l'esprit. Si tu me demandes s'il a prié pour ça, je ne sais même pas. C'est un coup, d'après les Ivoiriens, un coup ça m'a pris. Oh, j'aime être poussé par l'esprit. Amen. Donc, poussé par l'esprit, tout ce que je touche devient prophétique. Alléluia. Hier, j'étais en train de prophétiser j'étais en train de montrer, Célis, tu te souviens, j'étais en train d'expliquer à Célis comment on fait. C'est tellement facile. J'étais assis là, et il y a une jeune fille qui était là, Estelle était là, et j'ai prophétisé sur elle. Mais si vous savez comment j'ai prophétisé, vous n'aimez pas quoi. C'est bidon, c'est bouteille, c'est quoi là même là? C'était quoi là? C'est bouteille de savon liquide. Bouteille de savon liquide. Il n'y a plus de bouteille de savon liquide pour prophétiser sur elle. Est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Puissant. C'est là d'être conduit par l'esprit. Papa. Je suis assis, on était en train de bavarder et j'ai regardé la bouteille de savon liquide. Parce que vous savez, dans l'art d'être conduit par l'esprit, le Saint-Esprit aussi va remplir du moins attirer votre esprit sur quelque chose. Alléluia. Amen. Le jeune de mes amis, il dit un jour il vivait dans le pis. En tout cas, ça chauffait sur lui. Et puis il dit, il est dans le Warren.
c'est un homme de Dieu. Il dit, il est dans le Loiret. Il dit, je suis assis dans le Loiret. Vous voyez les bouteilles, les longs camions de bouteilles, citernes de gaz là. Les longs camions de citernes de gaz là. Vous n'avez jamais vu les camions et puis on met... Si. Passait. Et puis il dit, le camion les a dévancés et puis il est passé devant. Il était dans le Loiret, il était assis devant. Et puis il voit, vous voyez les flammes, on met liquide inflammable. Et donc ils ont mis caillard liquide inflammable pour les regarder, c'est feu. Hein? Donc il dit, son esprit a tiré sur le liquide inflammable. Là. Il voit le liquide inflammable. Là. Premier avertissement, petit, c'est pas bon pour toi. Donc, dans le premier avertissement, il s'est dit, bon, ok, liquide inflammable, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il arrive d'un panneau publicitaire. Cette fois-ci, c'est un panneau de sensibilisation scolaire. On dit, petit, ne détruis pas ta vie. C'est ce qu'ils ont écrit, ne détruis pas ta vie. Moi, je connaissais l'affiche, j'ai dit, hé, frère, attention, hein. Ça, c'était le deuxième avertissement. Dis avec moi le deuxième avertissement. Donc, le Saint-Esprit attire son attention sur les panneaux publicitaires. Comme quand on te parle, ça ne rentre pas, tu vas voir ça dans les panneaux. Alléluia. Troisième panneau publicitaire. Amen. Il n'était pas loin de l'église, parce que le jour, on est à répétition des jeux. Il n'était pas loin de l'église. Il faut encore un panneau publicitaire. Et puis, le film, là, à l'époque, là, c'était Bond L. Bond L, c'était un film anglais, là. Bond L, le gars en rouge et puis sans feu. Il voit elle encore en fer. Il dit, ah, si elle ne donne pas ma vie, elle dit, c'est pas bon. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans l'art d'être conduit. C'est drôle. C'est drôle. Si vous êtes très sensible, vous avez remarqué que le Saint-Esprit vous a sûrement parlé. Poussé. Il a attiré votre attention sur quelque chose. Alléluia. J'étais en train de parler avec les jeunes filles là. Et soudainement, je regarde. En fait, tu imagines, on est en train de bavarder, puis ma main touche savon liquide. En fait, je ne sais même pas pourquoi le savon liquide est dans ma main. Je regarde le savon liquide et puis je vois des lettres dessus. Oh, si elle savait. Dis avec moi si elle savait. Oui, la profession elle savait. Elle a d'être conduite. Elle a d'être conduite. Il y a un homme qu'on appelle Agabus. Lorsqu'il voulait prophétiser sur Paul, il dit qu'elle a pris la ceinture, la serré la ceinture, il dit cet homme lequel cette ceinture-là est là. C'est celui, il dit il aura des persécutions. Frère, faut être sensible. Tu sais, en Afrique, ils ont des signes comme ça, mais c'est bête. En Afrique, on dit si tu es plus en premier caillou, c'est dit quelqu'un va mourir. Il faut dire c'est très bête, mais ça ressemble un peu à ça. Alléluia. Les parents africains ont dit si tu balais la vie, moi, il balait, il rebalait. Il est rebalé, il est 10 fois mieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là, d'être amen. C'est fabuleux. Quand je vais quelque part, je me demande pourquoi je suis à la paix. Parce que si tu n'as pas encore cherché à savoir quelle action de cet esprit va nous faire, tu ne peux pas comprendre tout c'est quoi l'esprit. Jérémie chapitre 13, le gars va, il achète une ceinture. Tu imagines, au marché, frère, je t'ai dit la vérité. J'ai dit ça la dernière fois. J'étais assis chez moi à Abidjan. Il fait chaud, je porte chaussettes. Ah, une chaussette là même. Enfin, moi-même, je ne me suis pas rendu compte que j'ai porté des chaussettes. Mais là, d'être conduit par l'esprit, les chaussettes avaient une valeur. Donc, quand il était en train de parler aux gens, j'ai dit, mais pourquoi j'ai porté des chaussettes? Et le Saint-Esprit me dit, la dernière fois, j'étais en train de parler avec Ketia, tu te souviens? Je lui ai dit, j'étais en train de manger pâte d'arachide. C'est bizarre. Moi, un vieux comme ça, manger pâte d'arachide, c'est pour faire quoi? Et je lui ai dit, c'est bizarre, la pâte d'arachide me rappelle beaucoup mon enfance. Je sens que ce soir-là, je vais parler de l'enfance de quelqu'un. Toi-même, tu as vu, non? Tu sais, il faut être conduit par l'esprit. Il faut être conduit par l'esprit. Poussé par l'esprit. Moi, je ne fais pas des choses de manière anodine. Manger pâte d'arachide, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir quelques kilogrammes. Depuis, il y a même quoi? Ça peut pas changer quelque chose. Mais j'ai commencé à manger, ça rappelait beaucoup de choses de mon enfance. Le Saint-Esprit me dit, ça donne mon lit. Quand j'ai vu la fille, j'ai dit, ça donne lit, tu es mort dans ma main. Oui, parce que c'est là d'être conduit par l'Esprit. Sœur, frère, si vous n'apprenez pas à fonctionner avec le Saint-Esprit dans votre quotidien, le Saint-Esprit envahit moi, ça ne sert à rien. Yes. Dans les feelings, non, je sens l'esprit. Quel esprit tu sens même? Quel esprit? Moi, je veux savoir. C'est l'esprit de mort, même peut-être qu'il faut le sentir. Quel esprit? L'esprit conduit les gens. L'esprit conduit les gens. Toi, tu es impoli avec le Saint-Esprit et puis tu dis envahis-moi. Envahis quoi? Envahis quoi? Et c'est parce que les gens ne perçoivent pas spirituellement ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce soir, je sens qu'il y a des gens qui sont un peu nerveux, mais c'est pas assez. Moi, de la part d'Arachie, ça me rappelle tellement d'émotions dans mon enfance. Le Saint-Esprit. Amen.
Si vous êtes très sensible au Saint-Esprit, peut-être même la couleur que vous avez portée, l'habit que vous avez porté, vous en dites plus sur quelque chose. Souvent, Amen. quand le Amen. Saint-Esprit veut me parler de certaines choses, il y a des odeurs qui passent, qui me ramènent directement à une scène de mon enfance précise. Frère, ce n'est pas parce que les odeurs-là se promènent. Ces odeurs-là viennent te relater quelque chose de spirituel. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu dis, hey, ça là, c'est quand on était petit là, on jouait dans le salon. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut aller dire? Je vous dis la vérité. Souvent, en tant que prophète, quand nous on va dans certaines scènes là, Dieu t'avait envoyé ce genre de signal. Si tu étais sensible au Saint-Esprit là, tu aurais su que, parce que la Bible dit que le jour où il y a un problème, on dit, il faut quoi là, maintenant, j'oublie le texte, mais on dit, il faut aller à la source. Souvent, Dieu n'a pas le temps de t'expliquer la source. Il ramène une odeur d'un parfum que tu as quand tu étais enfant. Pour que tu fasses le lien entre ce que tu vis actuellement et puis l'enfance. C'est quand tu vas voir l'enfance là, tu as dit, oh, c'est comme ça que la chose a commencé. Mais ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te rende sensible. Amen, 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 amen. À ce que le Saint-Esprit communique. Amen. Il y a des fois, poussé par l'Esprit. Oh, hey, prophète, il ne faut pas me distraire. Tu ne poses pas de question. Et poussé par l'Esprit, il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Seigneur. Amen. Jérémie chapitre 10. Est-ce que je t'aime pas là quelqu'un? Amen. Amen. On est dans l'art d'être conduit par l'Esprit. Il ne faut même pas penser que les gens sont les déviés. Jérémie chapitre 18, verset 1. On est dans l'art d'être conduit par l'Esprit. Dans l'art d'être conduit par l'Esprit, là, on n'est pas dans les films. On est dans le moment où Dieu veut te parler, où Dieu veut te conduire, où Dieu veut t'envoyer pour faire les choses que Dieu lui-même veut. Il dit, l'Éternel me parlant en ces termes, va, rends-toi chez le potier. Vous voyez, donc, quand l'Esprit parle là, il y a toujours des instructions. Va, rends-toi chez le potier et je te ferai entendre ma parole. Mais où il est en train de parler là? Dieu parle, non, je vous pose la question. Dieu est en train de parler, mais Dieu dit, je vais te faire entendre ma parole. Souvent là, la parole de Dieu ne vient pas parce que souvent tu as accompli une partie de l'instruction. Alléluia. Est-ce que Dieu Amen, parle? amen, amen. Dieu n'a même pas encore commencé à parler. C'est comme il a dit, Christ m'a donné, écoute-moi. Mais écoute-moi n'est pas ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire après, écoute-moi là, quel est le message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc souvent, la parole de Dieu n'est pas ce que vous recevez dans l'instruction. C'est l'instruction qui vous conduit dans la parole de Dieu. Souvent, ce n'est pas ce que Dieu vous dit qui est sa parole. C'est l'instruction qui vous conduit à la parole de Dieu. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Souvent, il y a les gens, je sais que Dieu va leur parler, mais c'est dans l'instruction que je vais dire, là, ils vont entendre la voix de Dieu. Mais comme ils sont impolis, ils ne font pas ce qu'on dit. Alléluia. C'est dans l'instruction que Dieu va dire ce qu'il a dit. L'instruction. Jésus leur dit, quand le Saint-Esprit va venir, il dit, il va venir à Jérusalem, parce que vous positionnez là-bas. C'est dans l'instruction que vous faites la rencontre. C'est dans l'instruction que vous entendez la parole. Si vous n'êtes pas très sensible là, il est très probable que dans l'instruction, vous n'entendez rien. Regardez, Dieu voulait faire comprendre la vision à Pierre. Il lui a donné l'instruction, va, lève-toi. C'est dans l'instruction que Pierre a compris. Frère, ton problème c'est ça. Dieu veut te parler, mais tu n'écoutes pas l'instruction. Oui. Quand on dit va à gauche, non. Ah, gauche là même là. La dernière fois même là, ils m'ont dit que gauche là, ça ne marche pas trop, mais le père, attends, il a essayé droite là. On dit qu'il faut aller à gauche. Ce n'est pas souvent que dans ce qu'on vous dit là, Dieu nous a dit quelque chose. Mais c'est en faisant ce que c'est en suivant notre instruction que Dieu te révèle la parole. Dans Samuel, 1 Samuel chapitre 3, Samuel, quand il a entendu la voix de Dieu, il ne savait pas discerner. Élie lui a dit, quand Dieu va parler, va, tu dis, lève-toi. Il dit, quand tu vas entendre cette voix-là, dis, parle ton serviteur, écoute. C'est dans parle ton serviteur, écoute qu'il a répété là, que la voix de Dieu, il a entendu la parole de Dieu. Tu sais, ton problème, c'est ça. C'est que plein n'entendent pas la voix de Dieu, ou du moins la parole de Dieu, parce qu'ils ne reçoivent pas l'instruction.
Je vais vous donner un petit témoignage me concernant. Alléluia. Un témoignage me concernant. La dernière fois, je suis allé à Abidjan et quand on a fini les cultes, je suis allé voir un de nos pasteurs, un de mes pères, si on va dire ça, un de mes pères. Je suis allé le voir. En fait, tout le monde a fini le culte. Le jour, il se faisait tard. Et puis, c'était le premier. On était dans le premier. Donc, l'église a commencé à se vider. Chris Manoché peut le connaître. Je suis parti m'asseoir. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit me disait... En fait, le Saint-Esprit me parlait de mon année 2022. Mais quand j'étais mitigé, on faisait beaucoup de choses, le Saint-Esprit m'a dit, cherche à le voir. En fait, je n'ai pas entendu forcément, mais je sentais le besoin de vraiment m'asseoir et lui parler. Et quand je suis allé, il y avait le culte, il finissait, il avait sa Bible. Donc, j'ai dit, papa, j'ai attrapé ta Bible. Et puis, je me suis faufilé, j'ai attrapé sa Bible, on s'est assis. Et puis, il m'a dit, ah, Déroli, ça va? J'ai dit, oui, papa, ça va. Il dit, ah, ça se passe bien en France. Il dit, oui, ça va. Et puis, il s'est assis. Et puis, il a dit, papa, ah, vraiment, l'année vient. Vraiment, moi, je veux que tu me dises, tu me donnes des instructions pour être un jeune serviteur de Dieu. Un jeune serviteur de Dieu qui obéit au Saint-Esprit. Petite discussion, le gars a fait 1h30. Mais je vous assure, il faut être trop spirituel pour entendre ce que le vieux me disait. Il faut être trop spirituel. J'ai dit, le vieux là parle. J'ai dit, petit 1 déjà, même quand il commence même là, il dit, ouais, non, en fait, non, moi, il n'y a même pas besoin de... C'est quand il a commencé le petit 1 là, il a su que Dieu parlait. Je savais que ce n'était plus lui. Peut-être lui, quand il avait fini, il a dit, non, mon petit, en tout cas, c'est ce qu'il avait à te dire. Mais j'ai fait 1h30 et j'entends la voix de Dieu. J'étais assis, j'étais assis et je suis rentré dans le taxi. Jusqu'à je suis arrivé à la maison, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que la parole de Dieu que j'ai entendue là restait dans ma tête. Ouais. Alléluia. Une des paroles que j'ai entendues. Ouais. Et j'ai vous dit la vérité, si vous voyez beaucoup de mes agissements cette année là, ça vient de ce que j'ai entendu là. Ça, c'est. Il parlait. Il m'a même parlé des gars que j'aime beaucoup. Watchman, il maîtrise le gars. Quand il parle de ça, il dit, mon petit, tu sais, ton influence là, ça ne dépend pas de tes œuvres ou de tes prédications. Il dit, si tu es influent, c'est à cause de Christ qui est formé en toi. Il dit, tu sais, le secret de ta vie, c'est ton caractère que tu as avec Christ. Et puis, il me prenait les exemples des grands hommes de Dieu, il a commencé au il dit, tu vois, le docteur Billy Graham, est-ce qu'il crie? Il crie pas. Mais il ressemble à qui il attire. Il dit, si les gens te suivent là, ça ne devrait pas être tout ce que tu dis. C'est à cause de Christ. Je suis assis dans le taxi, j'ai réfléchi. Seigneur, c'est quel type de parole? C'est quel type de parole? Ressembler à Christ. Ça, c'est pas un enseignement, il ne connaît pas. J'ai dit, mais quand je me suis assis, il a dit que je ne connais pas. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme un enfant obéissant au Saint-Esprit, je suis allé, j'ai pris ce livre-là. Christ est toutes les réalités spirituelles. Mais frère, je t'ai dit, les gens ont lutté sur mon livre-là. Je dis, donne pas. Je ne peux pas donner. Parce que je t'ai dit, quand le Seigneur a commencé, je t'ai dit la vérité, ce que je suis en train d'enseigner là, ce que je vais enseigner cette année, la haute spiritualité là, ça vient de ce thème-là. Ça vient de ça. Si vous êtes aussi, le Saint-Esprit. Donc vous imaginez, c'est un contact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es très sensible au Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que le Zoom là, tu n'es pas venu pour rien. Donc, ce avec quoi j'interagis maintenant a une valeur prophétique. Je disais la dernière fois, même mon ordinateur est un homme de Dieu. Mon téléphone est un homme de Dieu. Ouais. Je dis que mon téléphone c'est gâté. Il y a beaucoup d'entre vous là qui ne sont pas. Mon téléphone prophétise. Ouais. Soyez des gens qui interagissent avec le monde spirituel et avec l'environnement du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là d'être conduit par l'Esprit. Je suis en train de parler de manière prophétique à quelqu'un. Là d'être conduit par l'Esprit. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis la vérité. Si jamais, la majorité du temps, les gens remarquent, quand j'appelle quelqu'un, si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu ne vas rien entendre de la voix de Dieu dans ce qu'il dit. J'ai remarqué très peu de personnes qui entendent la voix de Dieu quand je parle, même en riant. Oui. Donc, moi, comme ça, j'ai mangé sur rassasié. À 3 heures, il envoyé un message. Si ce n'est pas poussé par l'Esprit. Et la majorité des gens, les gens qui ont remarqué qu'ils envoient les messages poussés par l'Esprit, eux-mêmes vont remarquer que ça vient au bon moment. C'est poussé par l'Esprit.
On n'envoie pas les messages pour envoyer les messages. C'est poussé par l'Esprit. Est-ce que je parle à Dieu? Je veux que vous soyez docile. Si vous n'êtes pas docile, le Saint-Esprit ne vous parle. Seigneur, apprends-moi à être docile. C'est ce dont j'ai besoin. Seigneur, Et quand vous êtes docile, je peux vous communiquer ces choses. Alléluia. Amen. La dernière fois, un jour, j'étais assis, comment on appelle ça? J'étais en train de parler de cela. J'étais en train de prier pour le logo de l'école de l'esprit. J'ai dit, Seigneur, quel logo je vais dessiner? Soudainement, moi, je ne vais même pas sur WhatsApp et sur Instagram le plus souvent. Soudainement, je vais sur Instagram et le Saint-Esprit me fait défiler. En fait, je ne sens pas, mais ça passe comme ça dans ma tête. Je dis, mais il y a tel homme de Dieu à longtemps, il est venu, attends, il est tapé. Donc, je tape et je commence à regarder. C'est pas bête. Hein. Toi, tu as pensé que c'est bête. Toi, je regarde. Et quand je regarde, il y a une photo. Et sur la photo, je vois un petit dessin. Et je zoome sur le dessin. Et puis, j'entends dans mon esprit, c'est le logo. Avec des modifications, bien évidemment. Et j'ai dessiné, comme un enfant obéissant au Saint-Esprit. J'ai dessiné le logo dans mon calepin, comme l'Esprit me l'avait montré. Oui, comme l'Esprit me l'avait montré. Voilà le logo ici. Tranquille. Si vous êtes conduit par l'Esprit, mes frères, c'est un art. C'est un art. C'est un âge à apprendre. Donc, tu vois, à force d'avoir l'expérience là, je sais. Toi, si Dieu même attire ton attention sur un panneau publicitaire. Donc, dans Jérémie, regardez ce qu'il dit. Il dit dans Jérémie 13:1, il dit, descends vers l'argile, descends vers celui qui fait le potier. On va lire le texte, vous allez voir. Il va devant et il regarde les circonstances. Regarde le verset. Est-ce que quelqu'un me suit? On entend de terminer. Il ne faut pas te fâcher. On entend de finir. Je sais que tu es fâché, ce n'est pas grave. Et Jérémie chapitre 28, est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Vous savez, les gens de parole comme ça, les gens de c'est pour quand on dit les soirées d'adoration pour aller chanter des bêtises. Quand on parle même de comment le Saint-Esprit te conduit, il ne vient pas. J'ai remarqué les chrétiens, les trucs charnels, sensationnels. Les trucs où il y a les pianos, il y a les guitares, et puis on pleure là-bas, et puis on dit n'importe quoi là, c'est ça. Envahis-moi de ton esprit. Maintenant, comment le Saint-Esprit conduit, tu sais pas. Mais c'est drôle. Alléluia, regardez, il dit, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur nous. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Regardez la sensibilité spirituelle du gars, regardez l'événement. Il dit, il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de Dieu me fit adresser. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Donc c'est là que toi tu as pris la citation que Dieu est le potier. Non, c'est potier quelqu'un, c'est un autre potier qui regardait. Mais Dieu a assimilé ce que le potier faisait à qui il était. Frère, souvent la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit te conduit, c'est pour t'envoyer aussi à voir une image prophétique de qui est Dieu. Écoutez bien, quand Dieu est en train de le conduire de cette manière, il est assis devant un potier et puis il est en train de regarder. Alors, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de regarder. Parce que Dieu lui a dit, tu sais, regarde, quand Dieu parle de la paresse, il dit, va vers la fourmi paresseuse. Frère, je suis sûr que souvent tu t'es assis là et puis tu as regardé les fourmis pendant 2 heures, pendant 30 minutes comme ça. Et les fourmis là aussi, elles sont bien d'elles. Regarde comment, regarde lui, la petite là. Et il est en train de monter sur son petit frère. Tu ne les connais pas. Mais quand tu n'étais pas spirituel, tu ne sais pas que Dieu est en train de te conduire pour avoir de la sagesse. La dernière fois, j'étais assis là et puis c'est venu fortement dans mon esprit. Loup. Donc j'ai dit, mais pourquoi Jésus prend affaire de loup là? Pourquoi il aurait pu prendre lion? Lion aussi mange des trucs, non? Puis attends, pourquoi loup? Pourquoi le loup? Je suis allé suivre le documentaire. Il m'a dit maintenant, va vers le loup et je vais t'enseigner la sagesse. Alléluia. Je parlerai bientôt encore des faux Christ. Partie 2. Je vais parler de la caractéristique des loups. Pas penser que c'est révélation. Frère, on dit d'aller m'asseoir vers les loups pour les comprendre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que quelqu'un aussi en train de... Amen. C'est-à-dire, pendant qu'il est aussi en train de regarder le potier, les choses sont en train de dire. Frère, il y a des circonstances où Dieu est en train de te faire asseoir pour regarder les événements, pour entendre ce qu'il dit. Mais comment? Là, d'être conduit par l'Esprit. Alléluia. Là, d'être conduit par l'Esprit. Souvent, si vous écoutez bien vos amis païens, ils vont vous donner une sagesse pour savoir prêcher. Ils vont vous donner une sagesse pour savoir quel est le point faible.
Ouais. Vous savez, c'est à force de passer du temps, non pas passer du temps, je ne passe pas du temps avec eux. Mais quand le Saint-Esprit m'a conduit à aller écouter sur les prières, ils m'ont donné de bonnes idées, de très bonnes idées, pour savoir comment même leur prêcher eux-mêmes. Ouais. Tu t'amuses, quoi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Merci, Jésus. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu vois, c'est ça ton problème. Seigneur, parle-moi. Maintenant, Dieu te fait sortir en pleine journée. Je vous dis la vérité. Je suis sûr de cela. Dieu vous parle tous les jours. C'est votre esprit qui est très bas et faible, qui n'entend rien de ce que Dieu dit. Dieu, même à main au feu, tout ce que vous êtes en train de dire, non, depuis là, il n'a pas encore reçu la réponse. Là, vous êtes des comédiens. Tu n'as pas reçu la réponse parce que tu n'as pas appris là d'être conduit par l'esprit. Sinon, Dieu t'a parlé. Est-ce que tu as vu ici, là, Dieu lui a dit, mon petit, viens, je vais te parler de tes oreilles. Ouvre tes oreilles, ouvre tes oreilles. Non, il l'a conduit. Il l'a conduit. Je t'assure, je mets ma main au feu. Matin, tout ce que tu es en train de demander à Dieu, Dieu n'a pas t'éclairer dessus. Il t'a déjà parlé depuis, mais tu es très faible d'esprit pour comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Toi, tout de suite, assis, Dieu t'a envoyé vers un gars qui fait les potiers là. Tu ne vas même pas chercher à savoir la sagesse de Dieu pour ça. Est-ce que tu cherches à savoir quelle est la pensée de Dieu? Quand tu vas t'asseoir, c'est joli et c'est combien même? C'est cher. Qui t'a dit qu'ils t'ont envoyé ça pour aller regarder? Qui t'a dit ça? Là d'être conduit par l'esprit. Alléluia. Dieu peut te conduire à l'hôpital. Pas parce que tu dois aller regarder les gens, mais parce que Dieu veut t'enseigner des choses. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre ce message, de s'en imprimer et de pouvoir profondément, Seigneur Dieu, être et devenir, alléluia, là d'être conduit. Lorsque vous commencez, c'est d'être docile. De considérer, d'avoir de la réflexion et de l'intelligence. Ça veut dire que, tu sais, si vous êtes très distrait, vous risquez de manquer le message. Troisième chose, l'instruction. Dans l'instruction que trouve la voix de Dieu. Frère, quand Dieu te donne une instruction, il faut la suivre. Il faut la suivre. Tu es trop petit. Tu es trop petit pour comprendre ce que Dieu dit. Moi-même, j'avoue que je suis trop petit pour comprendre ce que Dieu dit. Mais Dieu n'a pas le temps de t'expliquer parce que si Dieu veut t'expliquer là, tu ne vas même pas croire que c'est Dieu. Alléluia. Si tout de suite tu te dit allons dans la forêt au serpent, tu vas tuer 20 serpents, tu vas dire non, je ne peux jamais. Mais quand Dieu va t'envoyer, tu sais, Dieu aussi a une griffe, souvent, excusez-moi du thème, Dieu c'est. Dans l'art d'être poussé, il a remarqué souvent que Dieu aussi. En fait, Dieu veut travailler quelque chose en toi, mais il n'a pas le temps de t'expliquer. Alors, je m'explique. Tu sais, si tout de suite elle te dit, tu peux tuer 20 serpents, Karine. Elle va dire, moi, Karine, elle a peur des serpents. Donc, elle ne pourra pas, elle va crier. Non, il ne peut pas. Donc, même si elle dit non, allons au zoo, on va tuer. Bon, allons dans la forêt, on va tuer les serpents. Si elle lui a dit qu'on va ça, c'est même pas sûr qu'elle va se lever de la maison pour me suivre. C'est pas sûr. On ne va même pas bouger. Elle a attiré, peut-être on va appeler 20 personnes, elle va courir là-bas. On va voir le temps. La sagesse de Dieu veut quoi? Il ne va pas lui dire qu'elle peut être. En fait, Dieu sait qu'elle peut tuer 20 serpents, sauf elle. Elle ne sait pas. Donc, si tu dis Dieu aussi, tu peux aller tuer 20 serpents, elle va dire oui, moi-même, c'est bon. Bon, Dieu n'a pas le temps de lui expliquer. Donc, Dieu va dire, bon, Dieu va dire à Démonie, il faut appeler Karine. Tu as dit, on s'en va se promener. Comme je suis son papa, elle ne veut pas. Elle va dire, ah, le père, c'est que le père a appelé, on s'en va. Donc, on s'en va. Elle me dit, mais le père, on s'en va. Il dit, non, allons, il faut lui faire confiance en moi. Elle me suit. On s'en va. Je ne pense pas que si on avait dit à Isaac, on s'en va couper ta tête, on t'allait te tuer, il va suivre quelqu'un. Je ne pense pas. Donc, il faut laisser. Isaac aussi, il est poussé par l'esprit, parce que vraiment, c'est moi, il n'est pas suivre. Non, mais il ne pouvait pas dire aussi. Donc, le gars le suit. Il le suit. Et quand il le suit, elle me suit autant pour moi. On s'en va dans la forêt. Et quand on arrive dans la forêt, elle ne se rend pas compte. Et puis elle dit, ah, le père, tu m'envoies ici, là, ça me fait quoi? Il dit, attends-moi. Et puis, soudainement, les serpents commencent à sortir. Et puis, moi, il la laisse. La connaissance vient invoquer tous les noms de ses grands-parents, aïeuls,
Elle va parler en langue dans la forêt là-bas, tout ce que vous voulez. Mais à un moment, elle va se rendre compte que il faut que je vive en fait. Il faut que je vive. Et vous allez voir, elle va se débattre parce qu'elle veut survivre là. Elle va se débattre, elle va, en tout cas, si elle a eu un truc là, elle va attraper le serpent parce que, tu vois, et quand elle va finir, elle réussit à s'en sortir. Et moi, il attend au bord de la forêt en tant qu'un bon papa. Et puis, quand elle me voit, le père, tu as vu ce que tu m'as fait? C'est que je n'ai pas ça. Mais à la fin, je lui dirais simplement, tu as vu, tu as tué les serpents. En fait, comprenez une chose, dans l'art d'être conduit par le Saint-Esprit, le but pour lequel Dieu n'a pas souvent envie de vous dire, c'est parce qu'il veut en fait révéler une chose que vous avez la capacité de faire, sans vous le dire. Ouais. Je t'assure, si Dieu devait expliquer certaines choses à certaines personnes, il n'allait pas pouvoir s'en sortir. Si Dieu devait t'expliquer pourquoi, si Dieu devait te dire que toi, tu pouvais prêcher devant 20 personnes, tu n'arrives pas quoi. Dieu va te blaguer, un griffe, te blaguer. Il faut aller voir ta tante là. Actuellement, là, il n'y a personne chez eux à la maison, tu vas, il y a 20 personnes. Et puis, bizarrement, le jour là, il y a un gars qui tombe là-bas, c'est des démons qui se manifestent. Toi, tu es calme. Les démons se manifestent. Papa, il a été frappé tout le monde. Dieu voulait te montrer. Et puis, dans ta tête, tu dis, mais qui m'a envoyé ici? Non, c'est l'art d'être conduit par l'esprit. Et tu prends autorité sur le démon. Tu chasses le démon. Et c'est le jour que là, tu te rends compte que, j'aurais pu. Je pouvais chasser un démon. Mais Dieu, s'il te disait, va chasser le démon, tu as dit, il n'a pas encore fait des cours sur le démon. On reste pour dérouler, n'a pas encore enseigné à l'école de l'esprit comment chasser les démons. Donc, comment il va aller chasser? Dans l'art d'être conduit par l'esprit. Dieu veut révéler en fait des capacités que vous avez, qui n'a pas le temps de vous expliquer. La bonne question même pour savoir que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, c'est quand tu dis, mais qui m'a envoyé ici là? C'est justement cette bonne question-là qui te révèle que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ouais. Mais tu sais, remarque bien, tu as réussi à t'en sortir de là. Et ça t'a montré que finalement, ce n'était pas si dur que ça. Oui, justement. Mais si Dieu te l'avait dit, tu n'allais pas le suivre. Et il t'a Amen. l'esprit. Que tu vois, que tu avais la capacité. Et ce Amen. soir, je vais te parler à quelqu'un. À qui te déclare. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Apprends-moi à être conduit par toi. Amen. Apprends-moi à être conduit par toi. Amen, amen, amen. Seigneur, apprends-moi à être conduit par toi. Amen. Alléluia. Oui, des questions. Yohan, tu peux poser des questions. En privé ou bien ici? Non, ici. Tu as parlé de, sinon que le thème c'est l'art d'être conduit par l'esprit. J'aimerais que tu nous parles de ces deux volets-là. Déjà, le premier volet, c'est le volet de l'inspiration, le fait d'être inspiré par le Saint-Esprit. Et le deuxième volet, c'est la révélation. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'être inspiré par l'Esprit? Est-ce que c'est cela qui est être poussé par l'Esprit? Ou c'est plus avoir une révélation de l'Esprit, en fait? Et comment cette volet-là fonctionne? Les choses sont telles que, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, je peux l'expliquer. Dans pousser, il faut comprendre que la Bible encode, par exemple, le même mot où on utilise, on dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens écrivent. Dans d'autres versions, on dit inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc, dans l'inspiration, en fait, se trouve aussi une portion de révélation. Tu comprends un peu? Donc, quand on dit inspiré par l'Esprit, donc le mot inspiré, comprends bien, c'est une puissante révélation que Dieu met en l'esprit de l'homme. Mais tu sais, l'homme est logique. Donc, Dieu n'a pas trop besoin de sa logique pour interférer dans ce qu'il va faire. Donc, c'est sans son consentement, Dieu met cela à son cœur et il le fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. De sorte que les sentiments de l'homme ne se mêlent pas à celui de Dieu. Et de sorte que les sentiments de Dieu ne se mêlent pas à celui de l'homme.
quand Dieu maintenant veut mêler ses sentiments à ceux de l'homme en ce moment, vous allez remarquer que lorsque Paul écrit, il dit c'est avec les larmes aux yeux que je vous écris cette lettre. Donc là, Dieu a mêlé ses sentiments dans les sentiments de Paul pour écrire ce qu'il doit écrire. Alléluia. C'est pour cela que souvent quand je prêche également, c'est inspiré, poussé par l'Esprit de Dieu, que vous allez voir souvent, vous avez l'impression que j'écris pas en fait. Vous avez l'impression que je parle avec beaucoup de force. C'est pas que j'écris, mais c'est inspiré parce que ça fait mal. En fait, c'est les sentiments que Dieu imprime en moi que je transmets. Et vous allez remarquer que plusieurs sont touchés. Parce que je ne peux pas dire, par exemple, Dieu ne veut pas que tu pêches. Et puis il a dit, Dieu ne veut pas que tu pêches. Tu as compris, non? Oui, à moins que Dieu veut me faire rire, mais Dieu va souvent insister. Quand Dieu va vouloir que je communique à joie, il va me donner des choses. Inspirer. Inspirer peut dire, quand on parle d'inspiration, c'est des images, ça peut être également des images, ça peut être, par exemple, un truc qui interagit avec toi, peu importe, c'est la manière dont Dieu peut communiquer avec toi dans ton esprit. Ça va? La révélation, elle vient tout autre dans ton esprit. Lorsqu'on parle de la révélation de Dieu dans votre esprit, comprenez, c'est que Dieu maintenant, en fait, je vais vous dire la vérité, je ne peux pas traiter ce thème en long. Sinon, on va faire épisode 2, 3, 4, 5 même. Alléluia. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'élaborer juste 2 points. Alléluia. Sinon, là, j'allais vous, par exemple, parler de ce module-là. Comment faire pour développer même son esprit, pour savoir que c'est Dieu qui parle. C'est ou bien, tu veux qu'on leur dise un peu? Non, on ne leur dit pas. Ah, non, on ne dit pas, on ne dit pas. Sinon, ils vont savoir comment il fait pour prophétiser. Quand vous savez ça, vous savez direct. Ça, il a fait son masterclass, vous avez payé 50 000, allez vous expliquer ça. Mais oui, quand tu sais, donc mon esprit maintenant exercé, en fait, mon but, quand je fais cela, ce n'est pas pour prophétiser sur les gens. Mon but là, ce n'est même pas pour prophétiser, parce que la parole de Dieu est d'abord pour moi, d'abord. Les gens pensent que les gens, quand on exerce notre esprit, c'est pour venir faire prophétie. J'en ai rien à foutre. La première personne à qui ça me fait du bien, c'est moi. Je sais capter la parole de Dieu partout. Toi, tu es obligé d'attendre, faire 21 jours de jeûne et prière pour entendre une seule parole. Pourtant, il y a une énormité de paroles que Dieu donne. Donc là d'être conduit par l'esprit, va normalement te conduire vers la parole de Dieu. Justement, c'est ça en fait, le but final, c'est d'être conduit par et dans la pleine révélation. Alléluia. C'est ça en fait le but. Sinon, c'est pas pour venir, non, Dieu. Non, il y a plusieurs paroles de Dieu, mais qui ont besoin d'être manifestées, exécutées. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la parole. Mais il te conduit également dans une destinée qu'on appelle ce que j'ai appelé le grand thème, la volonté de Dieu, dans ses desseins. Ça va? Ça va? Amen. J'espère que j'explique comme je vois. Donc, oui. Dans la révélation, comprends une chose. Par exemple, tu vois, le texte qu'on a lu avec Pierre, Pierre ne comprenait pas quelque chose. Dieu voulait le pousser dans la révélation. Donc, c'est quand il est arrivé sur les livres que la parole, les songes qu'il avait vus sont venus clairement dans son esprit. C'est comme souvent, comme je vous disais là, je mangeais la pâte d'arachide là, ça me rappelait mon enfance. Mais je ne comprenais pas. Mais après, je me disais, mais quel est le lien? Quand le zoom est venu, les mêmes sentiments sont remontés en moi. Le sentiment quand je mangeais la pâte d'arachide de mon enfance est revenu. Mais c'est revenu spécifiquement quand j'ai vu une fille. Tu vois un peu. Mais j'ai habitué mon esprit. Donc quand je l'ai vu, bon, moi j'ai l'habitude de le faire. Donc dès que je l'ai vu, j'ai su que c'est d'elle dont il s'agissait. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est dans l'art d'être conduit par l'esprit. C'est dans l'art d'être conduit par l'esprit. Dans l'art d'être conduit par l'esprit, Dieu veut vous envoyer dans un boulot un peu teigneux. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'envoie, mais c'est là d'être conduit parce que Dieu veut imprimer quelque chose de toi. Dieu veut te pousser à faire certaines choses. Alléluia, c'est une sagesse de Dieu. Ça va? Ça va? Johan? Oui, c'est bon, ça va. D'accord, d'autres questions? Sinon, je vous en supplie, apprenez l'instruction. Alléluia. Et puis, apprenez. Je vous ai donné les clés, l'instruction. Écoutez les instructions. Écoutez les instructions, c'est important. Instruction. Même dans ce que Dieu te dit, écoute l'instruction. Même souvent, même là, moi je vois même qu'il y a certains qui ne seront pas trop conduits parce que les degrés d'instruction qu'un père leur donne même là, c'est déjà problématique. C'est problématique.
Quand on te dit va à gauche là, c'est toi qui veux. Mais quand Dieu même te regarde, même tu raisonnes même un homme de Dieu. Bon, enfin, je parle d'un bon, par exemple un père que Dieu t'envoie ou bien pas. Dieu lui-même s'interroge si quand il va te parler, tu n'as pas fait ça. Ouais. Sachant que dans l'instruction d'un père se trouve la voix de Dieu. Très vrai ce que nous dit, très vrai. Alléluia, très vrai. Deuxième chose, c'est votre sensibilité à pouvoir réfléchir maintenant. Quand Dieu vous envoie, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis monté dans ce taxi? Quelle est mon influence pour avoir aimé ce vêtement en fait? Pourquoi j'ai porté cette... Je ne dis pas de poser des questions sur tout, mais si vous... Souvent, vous sentez que votre esprit est attiré à se poser des questions sur une chose là. C'est que Dieu veut attirer ton attention sur cette chose là en fait. Alléluia. Déjà, de quoi tu vois de quoi je parle? Parce que ça t'arrive beaucoup. Donc, si tu réfléchis bien, tu cherches à savoir, tu vas entendre ce que Dieu veut te dire. Ouais. Souvent, quand Dieu veut m'attirer mon attention, je suis en train de lire un truc, non? Ça passe, je lis. Mais je lis. C'est un peu comme si je ne vois pas. Je relis 2, 3, 4, 5. Avant que je capte. Si Dieu a voulu que je relise ça 4, 5 fois, là, pour moi, mais en fait, tu vois, j'ai appris à mon esprit à maintenant être vigilant comment je parle. Parce que ça peut venir te prendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir associer ce genre de choses à ce nom. Puis, deuxième chose, il faut maîtriser la parole. Le Saint-Esprit vous conduit là où vous connaissez la parole. Si tu ne connais pas la parole, le Saint-Esprit ne va pas te conduire. C'est ça. C'est toi ton problème, tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tout le Saint-Esprit va te... Bon, c'est dur. Souvent, quand il regarde les gens, je sais que le Saint-Esprit ne peut pas les parler. Il va s'appuyer sur quelle parole pour te conduire. Quelle parole? Sur quelle parole? Sur quelle parole? C'est ça ton problème là. Tu ne connais pas la parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit lui-même là, quand il vient là, c'est sur cette parole. Jésus dit, vous rappellera. Donc on s'appuie sur quoi pour te conduire? On s'appuie sur quoi? Vous devez étudier les Écritures, sachant que le Saint-Esprit conduit une personne en fonction de son niveau. La Bible dit que c'est rempli par le désert qui fut conduit. On dit que c'est rempli par le Saint-Esprit qui fut conduit dans le désert. Et j'aime bien cette parole du pasteur Ivan. C'est ce qui te remplit, qui te conduit. Mais qu'est-ce qui te remplit? Si ce n'est pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire. Ouais. Alléluia. Amen. Il faut être rempli des Écritures. Rempli des Écritures. Moi, je vais vous dire une chose. Par exemple, pourquoi c'est facile pour moi de pouvoir interagir quand le Saint-Esprit me conduit? Parce que simplement, en fait, il y a la parole. En fait, parce que tu sais, souvent une expérience peut être étrange pour moi, très étrange. Mais rapidement, la parole de Dieu revient dans mon esprit pour me dire, ah, ils ont déjà fait ça ici. Et il dit, ah, ok, je peux comprendre. Par exemple, quand la première fois Dieu me parlait des trinités des voix, il dit, ah, ça c'est quoi ça encore? Hein? Moi, Dieu m'a parlé de ça. Trinité des voix, trinité d'amour, là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est biblique. Puis le Saint-Esprit me dit, n'oublie pas que j'avais dit ça. C'est dit, oh, je vois maintenant. Est-ce que vous voyez? Mais si je ne connaissais pas, on va sur quelle base? Il parle comment? Si elle te dit dans le monde spirituel, là, il y a des entités qui ressemblent à des femmes, hommes, tu as dit non, ça c'est pas biblique. Ça là, est-ce que tu as vu ça dans la parole? Il y a ça dans la parole. Et où Jérémie parle des roues à 7 yeux. Tu as déjà vu roues à 7 yeux? Mais si tu ne sais même pas, toi tu dis non, c'est dans sur Netflix. Ok, alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Que sa parole soit avec nous. Je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que cette parole est pour vous? Et pour 2022, nous avons une bonne nouvelle. Dis avec nous good news. Nous allons monter le niveau. Dis avec nous good news. Good news. Good news. Good news. Good news. Et quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Cette année, nous aurons ce qu'on appelle, notre vision va s'étendre. Alléluia. Pour ceux qui ont remarqué, aujourd'hui, à l'école de l'esprit, on a plusieurs pays quand même qui sont représentés.
Alléluia, acclame le Seigneur déjà pour cela. On a la Côte d'Ivoire, on a la France, on a le Gabon, on a le Cameroun, il y a le Cameroun, il y a les Russes là qui sont là. Il y a les Russes qui sont là. Voilà, La Russie est là. voilà, il y a les gens de la Russie, il y a les gens du Canada, il y a les gens même du Chili qui sont là. Voilà. Et il y a quoi? Turquie, il y a la Turquie. Puis, il y a la Turquie aussi. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a les États-Unis. Où elle n'est pas là? Donc, les États-Unis aussi. Et donc, notre vision, c'est de maintenant toucher plus de monde. C'est-à-dire que de toucher. Et puis, il y a le Burkina, d'où je viens. Oh, il ne faut pas oublier le Burkina, quand même. Le Burkina. Il y a le Tchad aussi, même si c'est vrai qu'elle n'est pas très régulière, mais le Tchad aussi. Donc, vous voyez que l'école de l'esprit, c'est plusieurs personnes. Et donc, cette année, on entend des voix, une vision un peu internationale. Dis avec nous, internationale. Ouais. International. Oui. National. Toucher plus de monde, nous avons désormais besoin de partenaires et de collaborateurs. Et qui sont ces partenaires? Les ALOS. Dis avec nous les ALOS. Les ALOS. Alors, ALOS, c'est un mot grec. Alos. Bon, vous connaissez quand on dit ALOS Parakletos. C'est ALOS Parakletos. Ça veut dire, quand Jésus a dit le Saint-Esprit viendra, un homme de la même nature que moi. En fait, ALOS veut dire de la même espèce, de la même nature et de la même caractéristique. Donc, les ALOS sont les gens de la même espèce, de la même caractéristique que nous. Ça veut dire quoi? Ils ont la même vision, ils ont le même fardeau, ils ont le même sentiment de l'école de l'esprit, qui aussi a les mêmes aspirations que moi, les mêmes objectifs, la même vision. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Ah oui, je pensais que tu allais faire ça. Parce qu'il y a les gens qui sont à l'école de l'esprit, mais je ne suis pas avec eux. Moi, je suis un ALOS, de la même espèce que ce que nous donnons. Alors, ALOS, cette année, ce sont des serviteurs, des accompagnateurs dans la vision de l'école de l'esprit au niveau international. Les ALOS seront répartis en deux groupes. Il y a les serviteurs et puis il y a les partenaires financiers. Je vais m'expliquer tout de suite. En fait, en gros, on vous donne l'opportunité de servir et de pouvoir faire quelque chose à l'école de l'esprit. C'est vrai que plein de gens viennent, souvent il y a des gens qui m'ont dit « Ah, Respo, comment on peut faire pour aider l'œuvre que tu fais? On ne sait pas, vraiment on vient, on est édifié, ça nous bénit, on veut vraiment travailler pour cela. » Et je ne sais pas quoi répondre. Mais cette année, Dieu m'a inspiré à mettre ALOS en esprit. Pour que ce soit des gens de la même, pour que vous puissiez participer aussi à ce que nous faisons. Alléluia. Donc, il y a plusieurs comités qui seront maintenant ouverts pour les ALOS. Vous pouvez faire partie de cela. Il y a un mail qui est envoyé en bas. Vous prenez le mail et vous allez écrire pour voir c'est quel comité qui voudrait auquel vous voulez recevoir. Parce que regardez, pour l'école de l'esprit, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la communication. Par exemple, dans la communication, vous allez voir, il y a l'affiche. Vous voyez les affiches, c'est joli, non? Est-ce que vous voyez les affiches, c'est joli? Mais c'est une personne qui fait cela. Même vous allez voir la PowerPoint qui est là, c'est une personne qui fait cela. Il y a beaucoup de choses dans la communication. Il y a la communication, on veut faire des paroles fortes. Il y a beaucoup de choses où on peut participer. Il y a des gens qui disent non, les liens ne viennent pas bien, ça ne vient pas vite. Bon, il y a beaucoup de choses. Dans la communication, ils seront chargés de recueillir des témoignages parce qu'on veut faire une partie de témoignage aussi. Une partie de témoignage. Là, quand les gens viendront, ils entendront des témoignages aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis, mais on n'a pas une plateforme bien dédiée pour faire les témoignages. Amen. Mais ça va changer cette année. Parce qu'on compte sur des ALOS pour bénir faire cela. On veut retranscrire les enseignements. Même par exemple, vous voyez les audios. Les audios, là, c'est tout un travail qu'on va finir, on va enregistrer. Quand on va finir d'enregistrer maintenant,